Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Baptistin et on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va voir ensemble comment est-ce que je me suis lancé dans l'e-commerce avec moins de 50 € et comment vous aussi, possiblement, vous pouvez vous lancer du coup avec une petite somme. Un produit, ça peut littéralement changer votre vie. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait un accompagnement de telle qualité. Donc j'ai gardé le même setup que l'autre jour, je vais marcher comme ça avec la caméra, je sais que j'ai eu des bons retours par rapport à ça. En attendant, je peux vous montrer aussi qu'on a refait nos bureaux, on a mis un petit tapis avec tout ça, genre là c'est vraiment clean pour bosser. Donc revenons-en un peu à nos moutons, comment est-ce que je me suis lancé du coup dans l'e-com avec du coup cette somme de 50 € apparemment. Est-ce que c'est vrai? Et si oui c'est vrai, comment j'ai fait? Et est-ce que vous pouvez vous aussi le faire? Déjà avant une petite chose, comment est-ce que j'ai découvert l'e-commerce? En gros j'ai toujours, depuis que j'ai 14-15 ans, même avant 12-13 ans, j'ai toujours lancé des petits business à droite, à gauche. Genre ma mère elle faisait des compètes de judo, je tenais la buvette. J'ai acheté des iPhones sur le bon coin, je les revendais, des trucs comme ça, tu vois, où en gros, petit à petit, je m'étais fait un petit capital, mais je suis quelqu'un qui dépensait en fait tout ce que je gagnais, donc je gardais pas forcément beaucoup d'argent, j'avais pas beaucoup d'argent de poche aussi de mes parents tous les mois, donc j'avais vraiment une somme médiocre. Et puis un jour, je sais pas pourquoi j'avais besoin de thunes, du coup mon frère me dit viens faire le ménage chez moi, je te paye, je crois que c'était rien, hein, je crois qu'il me payait genre 10 balles pour 1h30 ou un truc comme ça, donc j'y vais, je suis chez lui, je commence à faire... J'avais 16 ans du coup, je commence à faire 15 ans et demi, j'avais 15 ans et demi. Je commence à faire le ménage, à laver tout, etc. Et puis à un moment il me dit ce serait bien que tu checkes, moi je suis en train de checker là, je vais me lancer dans un truc qui s'appelle le dropshipping, je sais pas si tu connais. Il m'explique un peu comment ça fonctionne, il me dit moi je vais essayer, et puis si ça marche je t'apprendrai à faire. Et puis en vrai c'est un truc apparemment où tu peux faire grave de la thune, donc ça se trouve on va tous devenir riches, etc. Je me souviens il m'avait vraiment dit ça, il m'avait dit ouais on fera faire ça à nos sœurs, etc. machin. Du coup moi j'avais dit bon ok let's go, tant mieux, etc. Je te laisse tester tu vois et puis je verrai, moi de toute façon j'étais assez jeune, je sais que j'avais pas trop le droit légalement de créer entreprise aussi parce que du coup j'étais mineur. C'est comme ça que j'ai découvert en fait le dropshipping. Puis quelques mois plus tard du coup mon frère avait lancé sa première boutique qui commençait à marcher un petit peu. Je crois qu'il faisait entre 10 et 15K de chiffre d'affaires par mois, quelque chose comme ça. Donc je regardais un petit peu d'un œil un petit peu admiratif, je venais d'avoir mes 16 ans. Et du coup je me souviens, on était parti en week-end à Deauville avec notre famille. Et puis j'avais dit à mon frère, ça y est maintenant je veux me lancer, donne-moi les vidéos, etc. Puis il n'avait pas de formation ni rien, hein. J'ai toujours commencé qu'avec des vidéos YouTube. C'est pour ça que j'ai vraiment commencé avec 50 € au final parce que tous les sous que j'avais, j'ai pas acheté de formation ni rien. Donc j'avais une formation en gros j'avais une série de vidéos qui coûtait 5 € sur Udemy, où en gros c'était genre comment créer un compte Shopify. C'était vraiment le truc en fait, ça m'a fait vraiment pas gagner de temps parce que tout ce qu'il expliquait c'était bien pour une boutique genre assez poussée tout ça. Mais moi en drop j'allais pas me servir de tout ça. Donc je commence à trouver une idée de produit, des accessoires dans le vin, tout ça. Je me dis bon vas-y je vais faire ça. Et je me dis je vais faire ça avec mon pote, un pote à moi avec qui du coup je faisais le business des iPhones avant, où on achetait des iPhones, on faisait des plus belles photos, plus belles descriptions et on les revendait plus cher. Donc je me dis je vais lancer ça avec lui. Je lui en parle, il était hyper chaud, il crée son entreprise, tout ça. Donc on attend avant de se lancer, on avait chacun en gros 200-300 € pour se lancer. Et puis on lance du coup en février notre première boutique. Donc bien entendu ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On dépense de l'argent dans le vide en se disant ça va marcher au bout d'un moment, alors qu'en fait non, il fallait juste couper, mais on avait personne pour nous dire de couper. Donc au final on perd chacun en gros 150 balles. Et puis on arrête. À cette époque-là, lui devait partir faire ses études pendant 6 mois à Singapour. Donc on savait que ça allait être compliqué de continuer de bosser ensemble. Donc on se dit bon écoute on arrête et puis on reprendra sûrement quand tu reviendras. À partir de là, du coup, moi je reprends, j'étais toujours en études, hein, je continue les études comme d'habitude. Je me dis, écoute, je ferai ça plus tard, c'est pas pour moi, etc. Puis au bout de 2 mois, je me dis, en fait, tu peux pas abandonner comme ça parce que t'as eu un échec, c'est pas possible. Le problème, c'est que j'avais vraiment plus du tout de thunes. J'avais mes 50 € sur mon compte bancaire. Et avec 50 €, j'allais pas pouvoir faire grand chose. Donc je trouve une idée de produit. Je dis des bébés, des vêtements, des jouets, des accessoires, tout ça. Et je commence à créer le site. Je crée le site, en parallèle je réfléchis comment est-ce que je pourrais attirer du trafic gratuitement. Bon à l'époque il n'y avait pas l'organique TikTok, etc. Et je me dis comment est-ce que je vais pouvoir faire. Je commence à créer une page Instagram, j'envoie des produits que je paye de ma poche du coup avec mes 50 balles à des mamans qui me font des petites stories, mais pas forcément pour vendre parce qu'elles ont genre des 500-600 abonnés, mais juste pour avoir un petit peu d'abonnés. Puis j'arrive à 150-200 abonnés. Et là je me dis, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que j'aille sur toutes les photos de maman ou nouvelle maman
en leur disant de venir jeter un œil sur mon site. C'est ce que j'ai fait. Je commentais toutes les photos sur les hashtags, genre hashtag allaitement, hashtag nouveau-né, hashtag bébé, hashtag maman heureuse, etc. Et je mettais salut, c'est Zoé, je viens d'ouvrir ma boutique de vêtements pour enfants, viens faire un tour et dis-moi si ça t'intéresse. C'était vraiment cette phrase-là exactement que je mettais. Et du coup, je commentais toutes les photos toute la journée, à tel point qu'au bout d'un moment, je me faisais bloquer par Insta, où en gros, il me disait veuillez attendre avant de poster de nouveaux commentaires, etc., etc. Au final, petit à petit, j'avais du trafic sur ma boutique et petit à petit, j'ai eu des ventes sur ma boutique et j'avais dépensé 1 euro, j'avais jamais dépensé 1 euro en publicité à ce moment-là. Donc j'ai fait en gros une vente par jour, ensuite 2 ventes par jour et ensuite rapidement, je suis arrivé en gros à 100 euros de chiffre d'affaires par jour. Et petit à petit, j'avais un capital qui commençait à se former tout seul, sans publicité. Et juste tous les jours, je passais 1h30, 2h, 3h sur Instagram à commenter les photos. Et dès que les gens s'abonnaient à moi, pareil, je leur envoyais un DM en disant voilà, bien merci de t'être abonné, je t'explique un peu ce qu'on fait. Voilà un code de 10%. Et c'est comme ça, si tu veux commander, tu peux utiliser et ça marchera pour ta première commande. Donc je faisais des ventes comme ça. Et puis à un moment, je me suis dit écoute, je vais prendre un robot. Donc au final, grave carré, j'avais mon robot qui tournait. Je payais rien, je crois que je payais genre 30 euros par mois, un truc comme ça. Et j'avais mes ventes qui arrivaient en automatique, ce qui m'a permis au fur et à mesure d'avoir un petit capital et de pouvoir réinvestir sur des publicités payantes. Et là, c'est là où j'ai vraiment considérablement augmenté le chiffre d'affaires de la boutique et mon chiffre d'affaires de manière globale avec mes autres boutiques également. Pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je vous raconte un petit peu mes débuts? Pour vous montrer que l'organique, ça date pas d'hier. L'organique sur TikTok, ça date pas d'hier. Il y avait aussi, il y a quelques années, d'autres moyens de faire de l'organique. Et il y aura toujours d'autres moyens de faire de l'organique. Après moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient comme moi, je crois, en 2018. Après, il y a eu pas mal de gens où en gros, tu mettais des annonces sur Le Bon Coin. Et en gros, tu mettais la photo d'un produit. Et tu le mettais, je sais pas, tu vendais, admettons... une coque de téléphone, tu mettais la coque de téléphone, on t'envoie un message, tu disais ouais désolé, je l'ai vendu ce matin, mais regarde je l'ai acheté ici, elle est seulement 5 euros de plus, donc au pire tu l'achètes neuf et voilà. Et au final ça vendait de ouf comme ça. Donc il y a toujours eu plein de méthodes pour vendre en organique, et là aujourd'hui vraiment, et c'est pour ça que je fais cette vidéo là, il y a l'organique TikTok. L'organique TikTok, c'est quoi? C'est en gros, tu postes des vidéos, ton compte TikTok il l'augmente, au bout d'un moment tu peux mettre le lien de ton site et forcément du coup, t'attires du trafic sur ton site web et ce trafic là, tu le convertis en client, en vente et du coup en chiffre d'affaires et en bénéfice. Donc tu peux vraiment faire tes premiers bénéfices avec très peu d'investissement. Moi j'avais commencé avec 50 euros. Là sur TikTok c'est de la même manière, vous pouvez largement tester avec autant. Vous filmez avec votre iPhone, TikTok c'est gratuit. Et pour les produits, parce que je vous conseille vraiment de commander vos produits pour faire vos propres vidéos, ça convertira beaucoup plus et il y aura beaucoup plus d'interactions sur vos TikTok. Et là ce que je vous conseille de faire, c'est tu commandes le produit sur Amazon, tu l'as le lendemain dans ta boîte aux lettres, tu filmes toutes les vidéos et si t'es vraiment ric-rac niveau budget, tu renvoies le produit, tu dis que t'en as pas besoin finalement et tu te le fais rembourser. Donc tu vois qu'au final avec très peu de budget, tu peux largement tester un produit, tu peux faire de l'organique. Alors forcément ce sera beaucoup plus compliqué que de faire de l'ADS, ce sera sûrement beaucoup plus long et tu vas beaucoup plus galérer. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour motiver un peu tout le monde, pour montrer que en réalité, j'ai montré dans la vidéo précédente où je parlais des études, j'ai montré qu'en fait on a tous le temps on peut en trouver, l'argent on peut en trouver et on n'a même pas forcément besoin d'argent avec les techniques dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous voulez d'autres anecdotes comme ça un petit peu sur ma vie, mon lancement, etc. En tout cas, c'était un plaisir de tourner cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Baptistin, ciao. Hey